Et s'il était le prochain? Depuis son départ de Matignon, le 3 juillet 2020, Édouard Philippe se fait relativement discret. Mais si l'ancien Premier ministre a rétabli son quartier général au Havre, où il est maire depuis le 5 juillet dernier, certains le voient déjà dans le Salon doré. En tête des sondages de popularité, celui qui a guidé la France dans la première partie de la crise sanitaire fait office d'espoir pour la droite, qui l'imagine déjà candidat à la présidentielle de 2022. Et pour cause, Édouard Philippe semble peu à peu prendre son indépendance d'Emmanuel Macron, n'hésitant pas à critiquer les nouvelles restrictions sanitaires mises en place. Ces mesures ne sont pas, je crois, justifiées par l'état actuel de la situation sanitaire, a-t-il regretté suite à l'annonce du nouveau confinement en Seine-Maritime et dans 15 autres départements, le 18 mars dernier. Selon ses proches, pourtant, Édouard Philippe ne se présentera pas en face d'Emmanuel Macron. Par loyauté, l'ex-chef du gouvernement se refuse à représenter un obstacle pour son ancien patron. Il n'exclut pas, toutefois, de participer à la course dans le cas où le président actuel venait à trébucher. Philippe se prépare à toutes fins utiles s'il y avait un accident de parcours et qu'Emmanuel Macron se retrouvait dans l'impossibilité de se représenter, révèle un parlementaire dans les colonnes du Figaro. Je n'aurais pas de pudeur à dire qu'Édouard s'organise. Quand il est à Paris, il remplit son agenda, il a ses réseaux, ajoute un ami du maire du Havre. Si Emmanuel Macron s'effondre, il peut être un recours, confirme un ministre. J'osais encore croire qu'Édouard Philippe sera réglo avec nous au sein de la sphère politique, tout le monde en a conscience, Édouard Philippe saura sortir de l'ombre au moindre signe de faiblesse d'Emmanuel Macron. Au quartier général de la République en marche, on ne peut s'empêcher de s'en inquiéter. J'osais encore croire qu'Édouard Philippe sera réglo avec nous, déclare un macroniste. Il faut absolument que le président traite Philippe, prévient un élu LREM. On a besoin de lui comme leader dans la campagne. Pour l'heure, le président et son ancien Premier ministre entretiennent des rapports cordiaux. Ils ont notamment déjeuné ensemble le 9 mars dernier, comme l'a révélé le journal du dimanche, et le maire du Havre devrait prochainement recevoir la Légion d'honneur de la part du chef de l'État.